Donc, on est dans le cadre d'un forum des circuits courts. Donc, dans ce cadre-là, en fait, il y a plusieurs rencontres, même plusieurs webinaires sur des thèmes différents. Notamment, cette année, c'était très porté sur l'agritourisme. Voilà, donc en général, quand on est nombreux, on vous demande de couper les micros, mais là, je vous autorise à poser vos questions en direct. Et puis, bon, en général, on est sur des webinaires d'une trentaine de minutes avec, là, on va intégrer les questions avec, donc maximum. Vraiment, si le cours particulier dure 1 heure, bon, bah, il durera 1 heure. Voilà. Donc, il y a possibilité de poser des questions sur le chat, comme l'a très bien fait tout à l'heure notre interlocuteur. Voilà. Ce que je voulais vous présenter, la dématérialisation des factures, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on souhaite en parler? En fait, c'est quelque chose qui traîne un peu. Depuis 2020, on entend parler de la dématérialisation. Il y a eu un premier temps en utilisant la plateforme Chorus, où il est obligatoire de faire des factures numériques via cette plateforme-là, à chaque fois qu'on a un contrat conclu avec l'État ou les collectivités territoriales, voire les établissements publics. Donc, c'est une démarche maintenant qui est plus ou moins plutôt acquise. Au début, c'était un petit peu difficile de se mettre sur Chorus. Maintenant, ça fonctionne mieux, ce que j'entends. Et, euh, et donc, comme quoi, il y a une question d'entraînement aussi, mais je crois que l'outil s'est amélioré au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai que depuis 2020, il y a bien obligation de facturation en ligne pour ces trois fournisseurs-là, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Donc voilà. Et maintenant, on passe à autre chose. C'est que on a une information qu'à partir du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises, il a été précisé que à partir du 1er septembre 2026, elles devaient facturer en ligne toutes leurs factures, quel que soit le client. Dès qu'elles ont un client, elles doivent obligatoirement facturer en ligne. Donc ça, pour eux, c'est pour le 1er septembre 2026. Il faut qu'elles soient prêtes. Et les petites et les moyennes entreprises, et pour les personnes qui sont en micro-entreprise aussi, le délai, on recule d'une année. C'est au 1er septembre 2027 que ce sera applicable, en fait, la facturation en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ah, autorisé. Hop là. C'est moi, je change, je vais sur la tablette, j'avais un souci de tablette tout à l'heure. D'accord, on vous retrouve. Donc, je donnais le calendrier. Euh, donc, du 1er septembre 2027, toutes les petites et moyennes entreprises seront concernées par cette fameuse dématérialisation des factures. Donc voilà, que ce soit de l'agritourisme ou que ce soit autre activité, hein. Franchement, par exemple sur vos exploitations laitières, si vous vendez un veau, vous serez obligé de faire en ligne en fait votre facture. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut s'y préparer dès maintenant parce que c'est une question d'entraînement, quoi. Je pense qu'on peut vite être dérouté au début, à moins qu'il recule encore d'1 an pour les petites entreprises. Mais bon, je crois que vous voyez, ça fait depuis 2020. On va avoir gagné 7 ans, mais je ne suis pas sûre qu'on en gagne 10, hein. Voilà. Donc, préparez-vous, c'est bien de participer à ce webinaire justement pour se préparer à cette idée, à cette obligation en fait. Alors, nous, on avait choisi, dans le cadre de ce forum, de vous en parler à travers le témoignage très pratique de Florence, qui est agricultrice dans les Côtes-d'Armor et qui a une ferme pédagogique et qui utilise pour tous ses clients, en fait, la plateforme LOA. Et donc, on a aussi de présent avec nous Louisa Deloa qui aide les personnes en fait, à utiliser cette plateforme jusqu'à la facturation. Donc, voilà, j'ai noté des petites phrases quand on a préparé ce webinaire. C'était Florence à qui je vais donner la parole tout de suite. Elle nous disait, voilà, moi je trouve que ça a marché pour moi.
Alors pourquoi pas pour les autres? Donc j'ai envie de le partager. Elle nous disait aussi, bah, je l'utilise maintenant quotidiennement, je ne peux plus m'en passer, alors que finalement, je suis pas un as de l'informatique. Donc voilà, on vous propose de découvrir à travers Florence et l'outil Eloa cette possibilité. Il y en aura d'autres, hein, vous allez en croiser d'autres. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont faire de la promotion sur ces fameuses plateformes en ligne pour la facturation. Mais bah, évidemment, il va y avoir beaucoup d'offres et puis il va y avoir beaucoup de tarifs différents, hein. On peut arriver. Donc, nous, on a eu la chance à travers Bienvenue à la ferme, c'est qu'on a rencontré le partenaire Éloi avec qui on a pu discuter vraiment un travail d'accompagnement, un service pratique et puis pas raisonnable, on va dire. Voilà. Après, chacun met la barre du raisonnable où il veut, mais en tout cas, c'était le résultat de l'échange de partenarial avec Bienvenue à la ferme. Alors, je vais revenir sur, sans me tromper, hop là, sur Florence. Non, ça ne marche pas. Hum. Voilà, on se voit tous presque. Voilà, c'est parfait. Alors, Florence, j'ai parlé de toi Oui, rapidement, mais peut-être nous situer où tu es, où tu exerces en activité d'élevage d'ânes. oui, bonjour. Moi, je suis située dans les Côtes d'Armor et j'ai donc un élevage d'ânes avec lesquels je propose des balades d'ânes, mais j'ai également donc une ferme pédagogique et de nombreuses animations que l'on propose au cœur de notre ferme pédagogique. Avec toutes les animations que je propose, les balades d'âne, eh bien, très rapidement, j'ai eu besoin de bien cadrer tout cela, de gagner en rapidité. J'ai trouvé la plateforme Eloa et je suis sur Eloa maintenant depuis plus de 5 ans. Donc, j'y travaille effectivement tous les jours, puisque je vais c'est un outil extraordinaire, puisqu'on va pouvoir faire euh, des devis, de la réservation, de la facturation. On a vraiment un outil très pratique, ludique. Euh, pour moi, il est facile d'utilisation. Effectivement, je ne suis pas un as de l'informatique. Il faut que ce soit simple, hein, parce que sinon, ben, je suis vite perdue, comme tout le monde. Je pense, enfin voilà, hein, c'est pas nos Mhm. métiers, et on a Mhm. besoin d'un outil qui soit vraiment, qui puisse répondre à des personnes qui ne sont pas très douées en la matière, et c'est ce que j'ai trouvé. Euh, avec Eloa. Donc vraiment, ça m'a facilité et mon travail et la gestion de mon temps, surtout. Un Parce gain que de temps, donc. ah oui, énormément, hein. Parce qu'en fait, ça nous propose très rapidement des devis, les réservations, des confirmations de réservation, jusqu'à la facturation en quelques clics, tout se fait. Donc, effectivement, moi aussi, j'utilise par obligation la plateforme Chorus, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser Eloa, puisqu'avec Eloa, suite à ma facturation, je vais pouvoir enregistrer mes factures et ensuite les transmettre sur la plateforme Chorus. Ce qui me permet aussi de tout garder et de retrouver très facilement eh bien, tous mes outils, toutes mes factures dont j'ai besoin si on me demande. Voilà, des gens qui ont perdu des factures, des gens qui ont aussi oublié des devis, qui ont besoin de retrouver des choses. Ça me permet de tout retrouver très, très facilement et très rapidement. D'accord. Donc peut-être on va pouvoir se redire un petit peu le circuit que le client fait. Par exemple, un client t'appelle, Florence. Voilà, je sais pas, une école. Comment ça se passe? Elle t'appelle. Voilà. Il y a soit, on peut tout gérer, c'est-à-dire on peut gérer de l'individuel comme on peut gérer des collectivités. Il suffit en fait de créer soi-même euh, via la plateforme Eleva nos animations. Donc je vais prendre le cas d'une école, ça va être la visite de la ferme pédagogique. Je vais créer ma formule visite ferme pédagogique et lorsque le client, donc l'école, va me demander un devis, eh bien je vais tout simplement rentrer les coordonnées du client sur ma formule visite ferme pédagogique groupe. Je vais choisir mon tarif
Et je vais tout simplement lui adresser mon devis par mail. Après l'avoir enregistré voilà, dans mes documents, je vais l'envoyer par mail. Je fais un programme à part bien détaillé parce que les écoles en ont besoin. Mais dans ma formule, déjà, je peux mettre beaucoup de détails. Donc, ça me permet quand même d'avoir un bon programme. Et un mois après, bon, ça, c'est une question, chacun fait un petit peu après à sa manière. Moi, je fais un autre programme plus complet, mais j'en aurais presque plus besoin avec Eloa, en fait. C'est peut-être parce que j'ai gardé des vieilles manies. Voilà. Non, je Donc, pense que j'envoie c'est... mon devis. Ensuite, donc là, donc les écoles, c'est plutôt administratif. Après, on a aussi les associations de parents d'élèves qui me retournent ce devis. Ce devis, je vais le transformer en réservation définitive, ce qui va me permettre de visualiser sur un planning les écoles qui vont venir. Bien, par exemple, moi, j'en ai tous les jours. Donc, je sais, grâce à ça, que j'ai telle et telle école qui vont venir. Les horaires, c'est très détaillé. Et en un clin d'œil, je peux voir le planning de ma semaine ou le planning du mois prochain selon ce que je souhaite voir. Si j'ai de la disponibilité également, ça veut dire que si je le souhaite, je n'utilise plus du tout d'agenda à papier. Je peux utiliser uniquement Eloa pour voir si j'ai de la place, de la disponibilité ou non. Lorsque la réservation est terminée, donc le client arrive, fait sa prestation et ensuite je peux le facturer immédiatement sur place parce qu'il y a des fois, on a les paiements immédiats et je peux payer immédiatement ou alors je peux envoyer ma facture par mail ou alors, selon les administrations, je vais l'envoyer via Chorus. Très bien. Voilà. Donc, Donc, voilà, ça, c'est le cheminement classique de la prestation qu'on peut trouver sur Eloa. donc, avec une précision que tu peux avoir la visibilité sur ton planning à la fois des clients qui réserveraient, des individuels qui réserveraient directement sur la plateforme, en fait, Oui. leur visite, et puis d'autres qui réservent par téléphone, et toi, que tu fais le lien avec ta plateforme. Et tu as une Voilà. visibilité globale de tout ce qui va se passer pendant ta semaine, pendant le mois ou pendant la saison, quoi. Alors, Ouais. effectivement, parce que là, tu m'as demandé le cas d'une école. Après, Oui. effectivement, on a la possibilité, moi, j'ai la possibilité que les gens réservent directement. Par exemple, je décide que tous les mardis ou tous les mercredis après-midi, j'ai la visite de la ferme pédagogique Mhm. à 14 heures. Donc, les clients peuvent tout simplement réserver via la plateforme leurs prestations. On a plusieurs possibilités de paiement en plus par cette plateforme. Moi, j'ai pris la décision tout simplement pour bloquer les places et être sûr que les gens viennent sur place. Ça, c'est important parce qu'en fait, réserver, c'est une chose, participer en est une autre. Donc, en fait, grâce à ça, je demande un acompte. Donc, les Mhm. clients peuvent payer directement l'acompte via la plateforme. Et lorsqu'ils se présentent, ça, c'est mon choix. Et Eloa nous permet d'en avoir plusieurs. Mon choix, c'est d'avoir demandé un acompte et ils vont payer le solde sur place. Mhm. Ça me permet vraiment d'être certaine d'avoir bloqué mes places. Ça me permet également de voir s'il me reste de la place ou non voilà, est-ce que je vais encore avoir un certain nombre de places ou est-ce que voilà, mon groupe est complet. Et le client en est informé depuis l'extérieur, c'est-à-dire que lorsqu'il va sur la plateforme, il voit également le nombre de places disponibles. Il peut voir également si c'est complet. Et en fait, on va lui proposer une autre date. On a, on a une multitude vraiment de possibilités via cette plateforme. Et c'est pour ça que je l'utilise depuis 5 ans et j'en suis vraiment satisfaite parce que ça m'a facilité ma vie, mais également celle de mes clients qui trouvent l'information tout de suite. Parce qu'en fait, Mhm. aujourd'hui, on est vraiment dans une société de consommation où si on ne répond pas de suite, on perd sa clientèle. Donc aujourd'hui, le Mhm. client, il va sur ma plateforme, il voit, oui, c'est disponible, je prends ou je ne prends pas. Ensuite, quand j'ai des personnes qui ne savent pas utiliser la plateforme, ça peut arriver. Parce que moi, j'ai des papis, mamies qui viennent avec les petits-enfants et ils ne sont pas toujours d'accord pour utiliser ça. Moi, alors, soit je leur envoie tout simplement un lien par mail où ils vont pouvoir valider leur acompte, ou si vraiment pour eux c'est trop compliqué, parce que là ça commence, je peux très bien leur envoyer une réservation,
bloquer leur réservation. Puis là, bon, quand c'est vraiment compliqué, je leur demande le paiement sur place. Mais ça arrive très peu parce qu'aujourd'hui, même, je dirais que vraiment le troisième âge, entre guillemets, a vraiment, enfin voilà, ils sont hyper modernes. Ils sont tous aussi, ils savent très bien utiliser les plateformes de réservation. Donc, c'est vraiment dans des Mhm. cas exceptionnels. Donc, on a vraiment cette possibilité-là et c'est ce qui m'a permis de gagner du temps parce que ben, j'avais plus le temps de prendre des réservations, de noter. Et là, j'ai vraiment d'un coup mon planning. Et ça me permet aussi de gérer mon nombre. Parce que lorsque, ben, pour une raison, pour plusieurs raisons, je ne peux pas avoir un groupe de 30 mais un groupe de 20, je vais pouvoir bien, moi, diminuer mon nombre de participants. Donc, je vais pouvoir limiter, comme je le souhaite, le nombre de personnes sur ma visite. Et ça, c'est très important. Ce qui fait qu'on ne va pas se retrouver avec ben, des personnes. Des fois, on pourrait se retrouver en surnombre et ce n'est pas du tout mon cas. C'est ce que je préfère, ça me permet d'avoir une offre qualitative, puisque je leur dis non, au bout d'un moment, je ne peux plus prendre personne. Et les gens le voient parfaitement sur la plateforme Eloa. Mhm. Tu gères ta jauge en fait. Exactement. Et ça, c'est Mm. vraiment important hein, parce que moi, quand j'étais pas sur la plateforme de réservation, je voyais des gens arriver soit pas du tout, donc on ouvre et puis on n'a personne, soit ben, avec trop de monde à gérer. Et ça m'a vraiment permis d'avoir un planning très régulier avec un nombre de participants aussi ben, régulé. Très bien. J'avais noté aussi quelque chose qui est important. Tu disais que depuis que tu utilisais comment cette plateforme, tu avais l'impression d'avoir une tête plus reposée. Tu le Bah confirmes toujours? oui. Ah oui, oui, Mm. non, mais pour moi, c'est l'outil indispensable, hein, vraiment parce que c'est moins complexe. La facturation, en fait, la facturation, par exemple, c'est un clic, hein. On choisit, en fait, on a un clic devis, on a un clic réservation et on a un clic facturation. Donc, Mm. il suffit uniquement de rentrer au départ nos coordonnées et puis après, ça se fait tout seul. Donc, Mm. effectivement, c'est quand même beaucoup moins compliqué que de voir systématiquement. Avant, moi, j'avais les formules tout simplement de créer mes factures sur Excel ou Word. Enfin bon, Mm. c'était compliqué. Il fallait systématiquement remettre l'adresse du client. Moi, mes clients, une fois qu'ils sont sur la plateforme, ah oui, ça c'est très important aussi. Une fois que les clients ont participé au moins une fois à une visite, eh bien, systématiquement, ils sont enregistrés. Donc, en Mm. fait, Tu les retrouves. voilà, on va pouvoir Mm. retrouver les coordonnées. Et ça, c'est aussi un gain de temps. Alors, je crois que la petite cerise sur le gâteau, c'est aussi, tu précisais, c'est d'être en relation avec une plateforme telle qu'Eloa, c'est qu'on a toujours un interlocuteur en ligne. Oui, alors ça, c'est très important parce que, bon, parfois, on peut, il m'arrive d'utiliser la plateforme et puis d'oublier, ah, je ne sais plus comment je rentre telle ou telle fonction, ça peut m'arriver. Franchement, c'est bien fait, on peut aller rechercher soi-même des articles sur telle ou telle problématique, mais honnêtement, je n'ai pas le temps. Donc, en fait, on a un chat en direct avec une personne qui va prendre la main et qui va regarder avec nous ce qui se produit. Si c'est possible, c'est réglé immédiatement. Et puis si vraiment c'est quelque chose de plus complexe, parce que il m'arrive hein, de faire des erreurs, parfois de mal rentrer les informations, mais dans ce cas-là, ça se règle très rapidement. Allez, vraiment maxi, le lendemain, 24 heures, je suis dépannée. Alors quand je dis dépannée, Mm. c'est souvent parce que c'est une mauvaise utilisation de ma part. Mhm. D'accord. Parce qu'en fait, je Ok. l'utilise tellement que voilà, j'en suis devenue, je l'utilise pour tout. Donc, des fois, effectivement, bon, je peux omettre de faire telle ou telle action et bon, voilà. Mais il m'aide. Très bien. Euh, on va profiter. Yannick, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a perdu Christian. Alors, je ne sais pas. Voilà. Yannick, est-ce qu'à à ce moment-là du webinaire, tu as des questions à poser à Florence particulières ou une interrogation?
Eh bien, non. Bon. Eh bien, on va poursuivre dans ce cas-là. Ah, non, 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 pas spécialement. Ok, merci. Ça met un petit délai, en fait, effectivement, avec le chat. Louisa, si tu permets, ça va être ton moment de nous mettre en image, en fait, ce qui se passe sur l'écran, qu'on puisse suivre une démarche. Voilà, la solution Eloa, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, Eloa, ça vous permet déjà donc, de mettre en ligne, justement, comme Florence l'a expliqué, de mettre en ligne les réservations pour vos activités, mais aussi vos hébergements si vous en avez. Donc, c'est à la fois un gain de temps, hein, parce que vous allez pouvoir justement gérer vos réservations en direct via Eloa directement, recevoir les notifications chaque jour dès que vous avez une réservation. Et surtout pouvoir synchroniser aussi vos plannings avec les plateformes. Donc, si vous avez de l'hébergement sur Booking, Airbnb ou autre, on peut tout à fait synchroniser tout au même endroit. Donc ça vous fait un gain de temps quotidien énorme, surtout sur les exploitations où on sait que vous avez beaucoup de travail. Donc, il y a ça. Vous avez aussi le gain d'argent et l'indépendance par rapport à ces plateformes-là, puisque vous allez en fait privilégier vos réservations en direct. En fait, vous allez bénéficier de ces plateformes-là, mais vous allez pouvoir en fait différencier vos prix de ces dernières grâce au Smart Connect notamment, qui permet de gonfler les prix sur les plateformes, mais de bénéficier tout de même de cette visibilité-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne donc pour tout ce qui est hébergement, que ce soit de la chambre d'hôte, du gîte, même des emplacements de camping-car, parce que je sais que c'est souvent le cas sur les exploitations, les visites de ferme, dégustation ou encore des événements ponctuels. Si vous faites des événements sur l'été ou autre, on peut tout à fait les renseigner sur la plateforme. Si vous avez une partie restauration, ferme, auberge ou autre, c'est tout à fait faisable. Et on a aussi la possibilité de mettre des produits en ligne, donc vos produits boutiques, mais ça s'arrêtera seulement au click and collect, puisqu'on n'est pas, voilà, c'est pas notre cœur de métier d'envoyer du colis. Ça va vraiment être juste des créneaux que vous allez pouvoir mettre en place pour que vos clients puissent réserver les produits en ligne au préalable et venir les chercher chez vous. Au niveau du partenariat, les plus, ça va être en fait un accompagnement personnalisé. Donc, vous allez avoir 3 rendez-vous de visioconférence avec moi-même, où je vais justement vous apprendre à prendre en main la solution. Et à la suite de mon accompagnement, vous n'êtes pas lâché, puisque comme vous l'a dit Florence, vous avez le support technique qui est là tous les jours et qui répond à vos questions en direct si vous avez le moindre souci sur la plateforme. On va aussi avoir du coup, grâce à l'adhésion, une gratuité sur la formule Startup, puisque la prise en charge est totale sur cette partie-là, donc c'est l'abonnement le plus bas qu'on propose. Et après, si vous évoluez vers des fonctionnalités supérieures, donc Connect ou Magic, là, ce sera donc des tarifs préférentiels. Vous avez toujours des tarifs intéressants dessus. Et ça va vous permettre, via le Connect déjà, de pouvoir connecter forcément à la page Google et aux plateformes sur lesquelles vous vous trouvez. Et sur la partie Magic, donc là, ce sera l'accès à toutes les fonctionnalités Eloa. Donc, toute la suite marketing avec les mails automatisés à vos clients et également le site internet clé en main qui, lui, peut être disponible en quelques clics et pour seulement 1 € environ par jour. Et enfin, très important, on a la visibilité forcément de vos offres avec le bouton de réservation sur la plateforme Bienvenue à la ferme. Voilà pour ce point. Je vais passer à la suite. On va avoir du coup, pour le parcours client, justement, 2 solutions. Soit, comme l'a dit Florence, ils viennent en direct sur place ou ils nous téléphonent et là, on va pouvoir du coup réaliser une nouvelle vente. Donc, j'ai fait la petite vidéo pour vous montrer typiquement comment ça fonctionne. Donc, on clique sur Nouvelle vente. On va pouvoir sélectionner nos offres. Donc, ici, la visite atelier nourrissage, ils vont cliquer, vous allez cliquer puisque c'est vous de votre côté, sur Choisir. Et vous allez pouvoir du coup sélectionner les tarifs, donc les billets qui correspondent à l'activité, et enfin valider le panier. Par la suite, vous allez tomber sur ce visuel, donc à la fois soit créer la réservation comme on l'a dit, ou faire un devis directement où on va pouvoir envoyer le lien au client pour qu'il finalise la réservation. Et pour cela, on va forcément renseigner ses coordonnées, y compris le mail pour lui envoyer le nécessaire, ou la facture ultérieurement si on réalise la réservation en ligne. Et la deuxième solution, ça va être donc que le client passe directement par le module en ligne en autonomie. Donc là, sur le site de Florence, on va pouvoir du coup aller sur le petit bouton réserver qu'on a pu inclure sur son site à elle. Donc là, on aura forcément le module de réservation avec le visuel, la description sur la partie de droite pour votre exploitation toujours. Le client va pouvoir forcément sélectionner la date de l'activité qu'il souhaite et rechercher. Et donc là, ça va lui afficher par défaut toutes les réservations possibles aux activités demandées. On aura un descriptif un peu plus poussé, donc notamment avec les services, les types de paiement et les langues parlées, si toutefois vous voulez le mentionner. Il remonte et donc là, il va sélectionner son activité forcément. Il peut voir donc le descriptif plus poussé aussi de l'activité pour savoir ce qu'il en est.
Et il va cliquer sur choisir pour finaliser sa réservation. On va forcément avoir la partie ticket comme tout à l'heure en direct. On va pouvoir attribuer des prix différents en fait, simplement sur l'activité en question. Il finalise la réservation et donc là, il tombe directement sur le panier qui récapitule sa réservation, les dates, le nombre de personnes, le tarif. En dessous, on aura l'assurance annulation. Donc ça, vous n'avez pas interféré là-dedans, ça se fait tout seul. Et sur la partie de droite, ils vont pouvoir renseigner les coordonnées qui derrière vont alimenter votre fichier client, tout simplement. Et ils finalisent la réservation. Et là, ça va au-delà. Donc la page suivante qu'il y aura, c'est soit le paiement en ligne, si on décide de mettre le paiement en ligne, ce qui n'est pas obligatoire, soit les coordonnées bancaires à titre de garantie, puisque quoi qu'il en soit, Eloa, dès le départ, vous met à disposition ces coordonnées pour pouvoir prélever sur une carte virtuelle si toutefois voilà, la personne ne se présente pas ou pour toute autre raison. Vous avez cette solution-là et c'est vraiment une sécurité pour vous. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si sur la solution, vous avez peut-être des questions. Alors, en fait, Yannick, la parole est à vous parce qu'on a fait le tour, le tour du sujet entre Louisa et Florence. Alors, peut-être au niveau tarif, Louisa, si tu pouvais nous donner les... ou Florence, Ouais. puisque... Oui, après, peu importe, je peux les donner. Alors, du coup, comme je l'ai expliqué, le startup, donc le premier abonnement, lui, est totalement pris en charge, donc vous n'avez rien à régler. Quand on passe sur du Connect, donc ça, de la synchronisation de planning et synchronisation avec Google majoritairement, et aussi la mise en place du click and collect, on sera sur du 38 € par mois ou 384 à l'année, à savoir qu'au mois, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez à tout moment résilier, revenir sur le startup. À l'année, c'est forcément annuel, donc c'est une année complète. Et pour le Magic, où là, vous avez vraiment toute la suite marketing, toutes les fonctionnalités Eloa, y compris le site en quelques clics. Là, ça va être 47 € par mois ou 468 à l'année. À savoir que ce ne sont vraiment pas les tarifs qu'on applique en tarif public. C'est vraiment des tarifs préférentiels grâce à votre adhésion. Bienvenue à la ferme. Exactement. Et sinon, si on n'est pas adhérent à Bienvenue à la ferme, qu'on veut fonctionner sans appartenir à un réseau, les tarifs sont de 20% plus Alors, en termes de pourcentage, je ne saurais pas vous dire, mais je les ai sous les yeux. Ah, voilà, on va faire comme ça. Un tarif classique, le startup déjà forcément est payant, donc c'est 24 € au mois ou 268 à l'année. Donc ça pour vous, en Bienvenue à la ferme, vous l'avez gratuit. Le Connect, lui, est à 548 à l'année ou 49 au mois. Et enfin, le Magic, qui a le site et toute la solution, là, c'est 628 à l'année ou 59 au mois. Au lieu de Donc, 47. C'est ça, 47 chez Bienvenue à la ferme et sinon 59 en classique. Et 468 à l'année et 628 en tarif classique. Donc là, il y a quand même une différence certaine sur le prix annuel, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un service très intéressant qu'on a beaucoup utilisé sur l'agritourisme, et un petit peu la particularité, c'est maintenant de pouvoir l'utiliser pour des visites, des événementiels, et puis aussi pour des ventes, des réservations de produits, quoi. Quand je dis produits, c'est pas de prestations, hein, c'est produits alimentaires. Oui, tout à fait. Non, c'est assez large au niveau de ça pour la proposition de réservation en ligne. Vraiment, ça part de l'hébergement en passant par l'activité et en allant jusqu'aux produits boutiques. Donc, c'est vraiment très, très large pour les exploitations, justement. Et Florence nous disait que effectivement, quand on a une petite entreprise ou quand on a une petite activité de diversification qui a sa propre procédure par rapport à l'exploitation agricole, hein, des fois c'est deux comptabilités, eh bien l'activité agritouriste, du fait qu'elle est en système fiscal au bénéfice industriel et commercial, ben, ça oblige à avoir une double comptabilité par rapport à la comptabilité agricole qui est au bénéfice agricole. Donc, ça évite de payer deux gros centres de gestion pour chacune des activités. Hein. Avec l'adhésion Bienvenue à la ferme, vous bénéficiez quand même d'un grand service sur ce côté-là aussi. Voilà. Eh bien, là, je ne sais plus, je dis Christian, mais c'est Yannick. Yannick, vous n'avez pas de questions? Toujours pas. Il est peut-être parti maintenant.
Non, peut-être qu'il est en Non, train lui, là, d'écrire. c'est pas Yannick. Voilà. Ok. Non, merci. Ok, j'ai noté. Bon, Eh parfait. bien, un grand merci à toutes les deux. Je crois qu'on va pas aller plus loin. On va pas. Voilà. On a fait le tour de la D'accord. question. En tout cas, Mm. merci à Florence parce que c'est quand même elle, Florence, qui m'a dit Marie-Paul, il y a quelque chose à faire. C'est vraiment un super outil et j'en suis persuadée. Nous sommes au moins 2 persuadés et 3 avec Yannick. Oui, Et Louisa, merci Louisa d'avoir pu prendre du merci à temps vous. pour vraiment réexpliquer les choses une fois de plus. Voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Merci à vous pour votre temps et puis à bientôt si jamais on refait quelque chose sur un Voilà. webinaire. Ok, en tout cas, on utilisera l'enregistrement. Merci. Parfait, bonne journée. Merci Au Au revoir tout revoir. le beaucoup. monde. Au Merci. revoir. Au revoir.